Hello! Aujourd'hui, on va essayer de réparer un PC portable que j'avais récupéré d'un client car il avait eu comme un court-circuit. Je l'avais laissé de côté, mais après une bonne dose de motivation, j'ai attaqué le chantier. N'étant ni électricien ni électronicien, je me suis dit je vais déjà regarder s'il n'y a pas des condos qui ont eu des fuites ou qui ont juste gonflé, ou encore des marques de brûlure sur les composants ou sur la carte mère. Comme tout semblait sain, j'ai attaqué par un démontage total pour le grand nettoyage. Est-ce que ça a suffi? Je te laisse le découvrir en fin de vidéo, après l'opération à cœur ouvert du PC. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà il est très sale, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer. On va mettre un petit coup de produit. Donc c'est un produit, c'est une mousse multi-usage pour informatique. Ça permet de travailler déjà dans de meilleures conditions parce qu'il est vraiment très sale. Je pense d'ailleurs qu'il y a sûrement dû avoir quelque chose de renversé qui a coulé dessus, ce qui explique pourquoi il ne fonctionnerait plus. Quand on peut le voir, il est vraiment pas propre du tout. C'est dégrossi. On va pouvoir attaquer le démontage. Et on a les vis cachées sous les caoutchoucs. Je vais donc utiliser mon tournevis de précision électrique. Alors c'est celui que j'avais acheté chez Action. La plupart de mes vidéos, je vais l'utiliser. J'ai fait une petite review dessus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que j'en pense. Mais en tout cas, pour le moment, je l'utilise pas mal, surtout sur tous mes dépannages, montage et démontage. Alors vous avez ça, cet outil-là qui est très pratique. Je vous montre de près, parce que c'est pas mal, ce petit outil qui permet d'aller chercher les vis quand elles sont pas très accessibles. Donc je sors les petites pinces, j'accroche la tête de vis, et voilà. Voilà, vous avez vu, j'ai utilisé, alors vous en avez en plastique, vous en avez en métal comme ici. La particularité de cet outil en métal, c'est qu'il est beaucoup plus fin que du plastique. Et surtout qu'il va être beaucoup plus solide comme il est en métal, alors que si vous avez du plastique avec cette épaisseur-là, quand vous allez vouloir basculer pour déclipser, vous risquez tout simplement de casser votre outil. Donc voilà, là on peut voir que clairement, énormément de poussière, donc une surchauffe processeur obligatoire avec un tas de poussière comme ça. Ça va demander un très gros nettoyage. Bon alors avant tout, avant d'attaquer, pensez bien à vous décharger l'électricité statique. Donc pour vous décharger, vous avez plusieurs solutions, soit toucher du métal. Vous avez des petits appareils aussi qui vous permettent de travailler comme celui-ci. Voilà, vous avez ça. C'est un petit bracelet, vous branchez ça sur une masse, donc sur du métal. Voilà, vous pincez ça sur du métal et vous mettez ce côté-là, élastique en général, comme un bracelet. Vous mettez ça autour du poignet. Donc voilà, et ça vous permet de ne plus être chargé en électricité statique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Évitez aussi les bagues. Alors ça m'arrive parfois de ne pas les enlever, j'oublie de les enlever malheureusement, mais voilà, quand j'y pense, enlevez vos bagues, tout simplement parce que vous risquez de taper en bricolant, en dévissant ou autre. Si vous tapez sur une partie électronique, bah, c'est pas génial. Et avant d'attaquer un démontage complet, pensez bien débrancher électriquement, bien entendu, première chose à faire, et retirer la batterie avant de toucher au reste pour éviter d'endommager le matériel. Donc bah, c'est parti, on va attaquer le démontage. Je vous fais ça en mode rapide, en mode accéléré. On va s'attarder un petit peu plus sur la partie nettoyage après avoir tout démonté.
Bon, on va regarder un petit peu en détail au niveau de la carte mère. On peut voir qu'il y a pas mal de poussière, donc ça ne lui fera pas de mal. On a, voilà, juste de ce côté-là, en tout cas, on a de la poussière. À première vue, comme ça, j'ai pas l'impression que y ait du liquide, par contre, qui est coulé dessus. Et là, voilà, de ce côté-là, je ne vois pas non plus de traces de liquide. Et par contre, la pâte thermique, comme on peut voir, elle est pas complètement sèche, hein. Elle est encore un peu grasse, mais ça ne fera pas de mal de la changer non plus. Donc voilà, on va lui faire un bon petit nettoyage. Hop, alors, on va faire une petite pause ici, on va regarder. Alors par exemple, là je viens de retirer un port SD, je pense, un petit lecteur de cartes, qui était maintenu par une seule vis. Et ce qu'on peut faire, alors si jamais vous n'avez pas de quoi bien ranger vos vis, si ça ne gêne pas pour le nettoyage, vous pouvez la replacer sans visser à fond, juste 3-4 tours, hop, voilà. Vous la replacez à son endroit d'origine, comme ça au moins elle n'est pas perdue, elle ne bougera pas. Vous pouvez faire ça sur certaines vis, ça peut être utile, ça vous évitera de les perdre. Comme ici, vous avez vu là, pour les charnières, hop, ici, je les ai replacées. Voilà, ce qui est intéressant, sur la carte mère, la plupart des cartes mères, souvent, c'est indiqué. Vos vis principales qui vont maintenir la carte mère, vous avez une petite indication, comme ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, là, un petit triangle avec, en général, le modèle de vis à utiliser. Vous en avez un là, par exemple. Ici, une petite marque. Et ici, vous avez une petite indication pour les vis. Et après, ici, vous avez des emplacements de vis, mais celles-ci vont venir après, parce qu'il y a peut-être quelque chose par-dessus, une petite enceinte, par exemple, qui va être maintenue en même temps, qui va maintenir la carte mère et l'enceinte. Donc, en général, les vis principales pour maintenir la carte mère qui ne maintiennent que la carte mère, vous avez un petit indicateur, comme on a pu voir juste avant. Donc, petite technique que je vais répéter quasiment à toutes mes vidéos. Sur toutes mes vidéos où je fais du démontage et montage de PC, que ce soit du PC fixe, du PC portable comme ici, ou même tout matériel en fait, on va pas l'entendre, mais en fait, vous allez visser, en tout cas, pour revisser, vous allez d'abord dévisser, donc sens inverse d'aiguille d'une montre, et vous allez en sentir un petit cran. Et au niveau auditif, vous allez entendre un petit clac. Et là, ça veut dire que vous êtes dans le cran et ça évite d'endommager le pas de vis et la vis. Et là, ça vous permet de revisser sans problème, sans que la vis parte de travers ou en tout cas endommager quoi que ce soit. Donc voilà, je pense qu'on a tout dévissé. On va retirer l'écran. On va s'occuper que de la base. Dans un premier temps, on va s'attarder ici. Alors, je vous mettrai le lien d'une autre vidéo où je répare, en tout cas je change un clavier HP, et c'est pas la première fois que je vois ça. Alors, je sais pas s'ils le font sur beaucoup de leurs PC, mais j'ai ouvert un HP Omen, c'est la même chose. Et là, je viens de changer un clavier récemment. Et vous verrez que sur cette vidéo, en fait, c'est une vraie galère. Je vais vous faire un petit zoom. Et on peut voir surtout que le clavier n'est pas vissé, mais est maintenu par énormément de petites pastilles plastiques qui ont été, je pense, fondues puis écrasées pour maintenir le clavier. Donc ça, quand vous avez un problème de clavier, c'est une vraie galère. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis, que je vous ai indiqué en lien. Je vous la mettrai sûrement peut-être aussi en fin de cette vidéo-là si vous voulez aller la voir. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais frotter comme ça à sec, de manière à dégrossir toute la poussière. Et après, on nettoiera avec la mousse multi-usage. Alors les zones un peu plus compliquées à faire avec un gros pinceau, on va le faire avec un pinceau un peu plus rigide, comme ici. On ne peut pas tout ravoir non plus, hein. On va faire au mieux et au maximum. Et vous avez des parties qui sont un peu plus compliquées aussi à avoir, comme ici. Un coton-tige, ça fera très bien l'affaire. Pareil, je vais mettre voilà, comme ça, hein. Je vais mettre un petit peu de mousse.
imbiber le coton-tige de mousse. Et puis attaquer les zones qui sont plus compliquées à avoir. Bon, je vais continuer de nettoyer, puis on se retrouve, je vais enlever la partie plastique bien nettoyée, et on se retrouve à la fin pour voir un peu le résultat. A few moments later. Bon, du coup, je sais pas si on se rend bien compte. Et voilà, c'est nettoyé dans l'ensemble. J'en ai profité pour nettoyer bien le clavier aussi. Voilà. Et cette partie-là, maintenant, qui est quand même bien plus propre. Alors, là, les parties noircies, je ne sais pas si c'est brûlé ou si c'était d'origine comme ça, mais en tout cas, ça s'enlève pas. Est-ce que c'est la chaleur plus la poussière qui a brûlé un petit peu le plastique? Je sais pas du tout. Voilà, aucune idée. En tout cas, ça ne s'enlève pas. J'ai eu beau frotter, ça part pas. Mais le reste, déjà, c'est beaucoup plus propre. J'ai nettoyé la nappe. Voilà, nettoyer le touchpad. Donc, je vais pouvoir remettre la partie plastique de protection. Parce que là, dans l'ensemble, c'est plutôt propre. J'ai fait au mieux. Il y a des parties qui sont compliquées à accéder. Le principal, c'était vraiment d'avoir un truc bien plus propre. Bon, là, on va passer à la partie arrière. Ici, on voit bien qu'elle est très sale. Je vais zoomer dessus. Si on se rend compte, voilà, c'est vraiment pas propre. Donc, on va essayer de nettoyer tout ça. Donc, pareil, là, on peut le faire. Aucun composant électronique, donc on peut le faire à la mousse multi-usage, il n'y a pas de souci. On va pouvoir bien nettoyer. Donc, pareil, hein, dégrossir. J'ai mis un petit coup déjà de soufflette et aspirateur hein, pour dégrossir. Et puis maintenant, je vais travailler au pinceau avec la mousse pour bien tout nettoyer. Donc voilà, c'est nettoyé. Hop, petite vue d'ensemble. Et comme on voit là où c'était très encrassé, alors, au début je me suis dit, c'est du café, ça ressemblait à du café. Mais vu comment ça attaquait le plastique, je me dis que ça peut très bien être aussi du Coca-Cola parce que ça a bien attaqué. C'était en tout cas du liquide assez acide pour autant attaquer le plastique à certains endroits, comme on peut voir ici, voilà, ou encore ici. Là, ici, il y avait une grosse tache que j'ai enlevée, ça a bouffé tout le plastique ici. Bon, alors on va attaquer la carte mère. Voilà. Donc là, du coup, on va déjà dégrossir en enlevant une grosse partie de la pâte thermique avec donc voilà, ce produit-là, de l'isopropanol. Ça marche très bien. C'est un produit qui n'est pas conducteur. C'est de l'alcool, hein, tout simplement, à forte concentration, puisqu'il y a une pureté de 99,9%, et ça va rapidement s'évaporer en plus. Donc c'est vraiment sans crainte. On va éponger un maximum, enfin, on va continuer de bien nettoyer. Maintenant que c'est nettoyé, je vais dégrossir niveau poussière. Je sais pas si on voit bien ici, il y a un peu de liquide qui a coulé, mais c'est pas sur des composants, a priori il n'y a pas de... Par ici, il y a un petit composant. Tout à l'heure, on a dégrossi. J'ai dépoussiéré, dépoussiérage très général. Et maintenant, on va la nettoyer. Pour que ce soit plus simple, je l'ai mis dans un petit vaporisateur. Comme ça, je vais pouvoir vaporiser directement le produit sur la carte mère. Alors, c'est parti. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Je vais pouvoir badigeonner un peu du produit. Comme ça, s'il y a quelque chose de collé, ça va le décoller. Et en même temps bien dépoussiérer. Donc, on va bien insister hein, sur la partie ici, puisque là il y en avait pas mal. Les produits qui avaient coulé, enfin le café ou Coca-Cola qui avait coulé par là, on va insister un peu. Alors, comme vous avez pu voir, par contre ici, je nettoie avec l'isopropanol. Par contre, si vous voulez regarder, je vous mettrai ça le lien en fin de vidéo. J'avais nettoyé une carte mère PC, donc un PC, pas un portable, un PC fixe, une carte mère qui ne fonctionnait plus, et je l'avais nettoyé, c'était pour l'expérience. Je l'avais nettoyé avec de l'eau savonneuse, et après, alors,
Je vais pas vous dire de le faire chez vous, hein, surtout si votre carte mère fonctionne, mais c'est pas le bon exemple. C'est juste pour montrer que ça fonctionnait, mais qu'il fallait, après le nettoyage, extrêmement bien la sécher et attendre 24-48 heures après l'avoir bien séché pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout d'humidité nulle part. Voilà, elle est nettoyée entièrement, on va la mettre de côté. Je vais faire exactement la même chose avec tous les autres composants, que ce soit le NVMe, la RAM, port USB, je vais tous les nettoyer de la même manière. Après avoir nettoyé ça, on va se retrouver juste après parce qu'on va attaquer le ventilateur qui est très encrassé. A few moments later. Bon, on va s'attaquer au ventilateur. Le ventilateur, comme on peut voir, il est sacrément encrassé, il est sacrément sale. Et je ne vois pas de vis. Je pense qu'il n'est pas vissé. Comme il n'y a pas de vis, on ne va pas pouvoir le démonter entièrement pour bien le nettoyer. Il va falloir faire au mieux. C'est-à-dire que là, je vais le dépoussiérer au compresseur, donc avec un souffleur. Alors quand vous faites ça, maintenez le ventilateur pour éviter d'endommager le moteur, parce que le ventilateur tourne à une certaine rotation. Et avec un souffleur, vous risquez de faire tourner d'une part peut-être dans le mauvais sens et en plus trop rapidement par rapport au moteur, et vous risquez d'endommager le moteur du ventilateur. Donc idéalement, quand vous faites un petit coup de soufflette, vous maintenez tout simplement un endroit comme ça, ici par exemple, hop, vous maintenez comme ça ou par ici, et puis vous mettez votre coup de soufflette pour dégrossir, et après j'attaquerai avec un pinceau, on attaquera comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, après, hélice par hélice, j'attaquerai comme ça pour tout retirer un petit peu plus dans le détail, pour vraiment bien nettoyer. Donc je fais ça, et puis on regarde le résultat. A few moments later. Bon, là c'est nettoyé, donc on se retrouve avec quelque chose on voit à travers, hein, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Là, on peut voir qu'il n'y a plus du tout de poussière, tout est bien nettoyé. Voilà, on est sur quelque chose de bien plus propre. Bon, on va repasser à la partie remontage. Donc on va tout remonter. Voilà, j'ai juste remis le socle et placé la carte mère. Juste pensez bien avant de remettre votre carte mère. Si jamais vous aviez remis les 2-3 vis, les 3 vis qui maintenaient la carte mère, par exemple ici, pensez bien sûr à les retirer, replacer votre carte mère. Et puis là, on va faire le sens inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On va replacer élément par élément, mais dans le sens inverse. Donc si vous avez bien tout suivi votre démontage, pour le remontage, c'est pas très compliqué. Tout est revissé. Alors, comme on peut le voir, hein, j'ai des choses que j'ai pas, voilà. Le touchpad, les boutons du touchpad, le port USB, pour l'instant j'ai pas rebranché, l'enceinte non plus, le petit, la prise jack, le lecteur de carte SD, la carte Wi-Fi je l'ai pas remise, j'ai remis pour que ça fonctionne le minimum, la RAM, une carte mère RAM, le clavier, l'alimentation qui se trouve ici. Ici l'alimentation, la batterie je la remets pas tout de suite. Donc j'ai replacé donc la ventilation et le système de refroidissement. Et puis on va tester comme ça, voir déjà si ça fonctionne. Du coup je l'ai rebranché, je l'ai démarré. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau branchement, je sais pas si on voit ici, on a bien une petite LED d'alimentation, donc le courant arrive bien. Juste ici une petite LED qui s'est allumée aussi. On a le ventilateur, je vais vous le rapprocher, on va zoomer dessus. Et comme on peut voir, le ventilateur tourne, donc on a de l'alimentation, pas de souci. Alors par contre, on n'a pas d'affichage. Je sais pas si on va le voir. Hop. Voilà, on a vraiment écran noir, zéro réaction. J'ai vérifié la nappe de l'affichage, pas de souci particulier. Et comme j'ai bien tout rebranché, donc c'est autre chose. Au départ, il démarra pas du tout, hein. J'avais un court-circuit, il y avait eu comme un court-circuit. Ah, je vous dis des bêtises. Alors, on va regarder. Et non, en fait, il démarre. Donc c'est bon. Il est réparé du coup. Mais vu qu'il démarre et que j'ai bien un affichage, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'éteindre. Je vais tout rebrancher et on va tester à nouveau. Bon, je te cache pas que j'ai été super content quand le PC a démarré. D'ailleurs, pas eu le temps de faire de vidéo, mais il a bien démarré sur Windows, que ce soit sur secteur ou sur batterie. Mais après 3 jours, plus de son, plus d'image, plus aucune lumière d'alimentation, plus rien. J'ai essayé à nouveau de laisser brancher que le minimum, sans la batterie, mais uniquement sur secteur, mais rien n'y fait. Puis, j'ai remarqué un truc, le port HDMI est pété. Peut-être est-ce lui qui provoque ce court-circuit. On verra si je trouve le courage de le dessouder et tester,
ou si je m'en sers tout simplement pour pièces. Si jamais je tente de le dessouder et que ça fonctionne, promis, je fais une vidéo. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour encore plus de vidéos.